Salut, comment ça va? Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Samsung, savoir quel smartphone Samsung acheter en 2022. Alors c'est une question intéressante parce que Samsung a une gamme qui est quand même relativement large mais qui est très bien scindée. Vous avez différents produits, différentes familles de produits chez Samsung. Donc aujourd'hui on va regarder ça, on va essayer de comprendre quel smartphone Samsung acheter en 2022. Ça va bien évidemment dépendre de votre budget, de beaucoup de choses. Et on y va maintenant. Il y a plusieurs points hyper importants à venir regarder lorsqu'on veut acheter un smartphone. Pourquoi? Eh bien parce qu'on veut acheter un smartphone pour ses usages et on a tous des usages un petit peu différents. Alors il y a des usages qu'on va venir retrouver, regarder. Eh bien déjà tout le côté divertissement, à venir regarder des films, des séries, à venir regarder son écran. Ça c'est le premier point. Donc il nous faut souvent un grand écran, un bel écran, avoir une belle qualité. Il y a aussi toute une partie qui se développe énormément et de plus en plus, c'est le gaming et les marques investissent énormément sur le gaming. Et puis il y a un usage qui est extrêmement important, c'est toute la partie photo, vidéo, parce qu'on veut un excellent smartphone pour pouvoir faire des photos, avoir des souvenirs ou alors pourquoi pas faire des vidéos qu'on va venir poster sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, entre autres, sur Instagram, sur YouTube, enfin bref, dans beaucoup d'endroits. Mais également, on veut quoi? Eh bien des fois, on veut faire un peu de productivité, on veut prendre des notes, on veut travailler, c'est un outil de travail, relever des mails, écrire et compagnie. Et puis il y a un autre usage qui est extrêmement important et surtout, ce qu'on veut ou pas, c'est avoir de la 5G. La 5G, ça peut être relativement pratique. Si par exemple, vous voulez jouer là, vous voyez, hop là, vous voulez pas trop de latence et vous voulez un débit de dingue, ça peut valoir le coup. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a la question du budget, parce que fatalement, des smartphones, ça coûte cher. Donc, savoir quel smartphone rentre dans votre budget. On va donc regarder tous ces points-là. Mais juste avant, il y a un point qui est super important à venir regarder, c'est comprendre un petit peu les gammes, comment s'articulent les gammes chez Samsung. Alors, regardez, je prends mon plus beau Stabilo. Vous avez, on va dire, 4 gammes, en réalité 3 gammes chez Samsung. Vous avez la première gamme qu'on va appeler la gamme Galaxy. Tout s'appelle Galaxy au niveau des smartphones. C'est la gamme Galaxy Z. Ça sont les smartphones qui se plient. Dans la gamme Galaxy Z, vous avez deux grandes familles de produits. Vous allez avoir le Z Fold et vous allez avoir le Z Flip. Le Z Fold, l'idée du Z Fold, vous avez un smartphone, vous l'ouvrez pour agrandir la surface utile. L'idée du Z Flip, vous le prenez, vous le rétrécissez, vous le pliez en deux pour réduire la surface utile. C'est vraiment ces deux grandes familles-là. Alors, on va passer très rapidement parce que si vous voulez acheter un de ces deux produits, vous savez pourquoi, vous y allez pour l'innovation. Donc bon, on va aller très rapidement. Vous avez également la gamme qu'on va appeler la gamme Galaxy. Ben ouais, une fois de plus, Galaxy S. Ça, c'est la gamme photo, vidéo et aujourd'hui, productivité. Parce qu'avant, vous aviez la gamme Galaxy Note. C'était le smartphone qu'on retrouvait au mois de juillet, août, avec un stylet, avec un S Pen. Sauf qu'aujourd'hui, cette gamme, elle n'existe plus. Elle n'est pas sortie l'année dernière et on retrouve un stylet directement intégré dans le Samsung Galaxy S22 Ultra. Donc, la gamme Galaxy S, ça va être la photo, ça va être aussi la vidéo, ça va être la gamme de la performance et également de la productivité. Et qui peut le plus, peut le moins, vous pourrez faire tout le reste avec, bien évidemment. Et puis ensuite, vous avez une autre grande famille qui est aussi super intéressante, c'est la gamme Galaxy A. Alors la gamme Galaxy A, je vais la mettre avec à peu près en même temps que la gamme Galaxy M, où là vous allez être, je dirais, dans le milieu entrée de gamme avec des produits un peu moins chers, mais qui vont être extrêmement intéressants et qui vous permettront également de faire de la photo, qui auront suffisamment de performance, mais toute la question de productivité, tout ça, on oublie. Alors, on y va. Pour tout vous dire, j'ai bien travaillé sur ce petit papier-là, sauf que ça, c'est un peu compliqué pour vous, donc c'est un peu un aide-mémoire pour venir resituer un petit peu tout ça. Alors, moi, je veux qu'on resitue un petit peu par gamme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la gamme Galaxy S, on va commencer par celle-là. La gamme Galaxy S, elle est vachement intéressante parce qu'on l'a vu sortir il n'y a pas longtemps, parce qu'on a vu arriver en 2022, Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra. Ce sont des smartphones qui se ressemblent beaucoup entre le S22 et le S22 Plus. La différence que vous allez avoir, c'est la taille de la batterie, c'est la taille de l'écran, mais sinon, ils racontent à peu près la même histoire. Donc, si vous voulez un excellent smartphone pour la photo, pour la vidéo, vous voulez de la performance, vous voulez en gros ce qu'il y a de mieux aujourd'hui chez Samsung dans le haut de gamme, Galaxy S22, S22 Plus. Ça, ce sont vraiment les deux smartphones que je vais venir vous recommander si vous voulez du très haut de gamme et si vous avez le budget. Parce qu'ici, on se parle quand même de 859 €. Alors attention, les prix descendent assez vite chez Samsung. Et 1059 €. Et une fois de plus, si un de ces produits qui vous intéresse, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Là, vous avez un processeur, c'est l'Exynos 2200 qui fonctionne bien. Alors, on a une version qui existe, mais pas ici. C'est dans les US, Canada, une partie de l'Asie avec un Snapdragon 8 de première génération, mais c'est pas chez nous. Donc ici, on va se contenter de l'Exynos 2200, qui est très bon, mais qui est moins bon que le Snapdragon 8 de première génération. On peut venir filmer en 8K si on le souhaite. Bon, pas trop d'intérêt. Ces smartphones-là, ils vont être vraiment intéressants pour, une fois de plus, le gaming, la photo, la vidéo. Vous avez un superbe écran Dynamic AMOLED 2X. Donc, si vous voulez faire des photos pour partager sur les réseaux sociaux, si vous voulez créer du contenu filmé directement et aller même filmer en conditions de nuit, ils fonctionnent très bien et sont performants. Là-dessus, aucun problème. Alors, un smartphone qui est encore un petit peu à part, et je vous le note ici, c'est le S22 Ultra. Alors, le S22 Ultra, il est bien, mais vous avez un stylet. Alors, je dis pas dire mais, genre, c'est un peu moins bien. Non, c'est très bien. Vous avez un stylet, donc on est plus dans l'idée de la productivité.
qualité, mais c'est un très gros smartphone aussi, donc gros encombrement. Là, c'est du 6,8 pouces. Il est comme les autres, il aura toutes les caractéristiques des autres, sauf qu'ici, on en fera plus. Et pareil en termes de photos et de vidéos. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour vous en parler. Il marchera parfaitement bien, mais le prix tout de suite, il est à combien? 1259 €. Voilà, c'est une jolie bête. Alors après, dans cette gamme-là, gamme Galaxy S, si vous aimez la gamme Galaxy S, il y a aussi un produit qui est super intéressant qui a été présenté en début d'année. C'est le S21 FE. Alors le S21 FE, c'est un bon compromis. À 759 €. 759 €, hop là, je vais y arriver. Vous avez un Snapdragon 888, très performant. Il va être très bon en photo, très bon en vidéo. Il va aussi être bon pour tout ce qui va être gaming, série, film. C'est un super compromis. C'est comme un Samsung Galaxy S22 Lite avec un peu moins de choses, mais il reste très bon, très haut de gamme. Donc si vous n'avez pas 859 € ou que vous voulez pas mettre ce budget-là, alors là vous le trouvez à 759 €. Je suis sûr que le prix va diminuer dans quelques temps. Eh bien allez jeter un œil parce que ça c'est aussi super intéressant. Bon et là on va commencer à changer un peu de famille et vous allez voir c'est super intéressant parce que on va arriver dans la gamme Galaxy A, Galaxy M, le milieu de gamme. C'est là où ça se joue. C'est là où on va retrouver plein de produits intéressants. Alors regardez, ici vous allez avoir le A72, vous allez avoir le A53, vous allez avoir le A42, vous allez avoir le A33, vous allez avoir le A, ça en fait quand même quelques-uns, 21S, vous allez avoir le A12, vous allez avoir le A12 02S, voilà principalement. Alors, ce qu'il faut venir savoir ici, c'est que là, tout de suite, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, tous les produits de 2022 ne sont pas sortis. À savoir que là, regardez, vous voyez le A72, on va avoir un A73 qui va arriver. Donc, il va être mis à jour. On a un A42, on aura le A43 qui va sortir également. Le A21S, on aura peut-être un A22S, 23S, j'en sais rien. Un A12, on aura un A13 et un A02S, on aura peut-être un A03S. Donc, les choses vont évoluer. Ce qui est sûr, et ce que je vous ai déjà présenté, on a le A53 et le A33. Le smartphone qui cartonne, qui se vendra le mieux, qui est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est celui-là. C'est le A53. Donc si vous voulez, je dirais le meilleur rapport qualité-prix, il coûte combien le A53? Il est à 459 €. Alors 459 €, ça fait un peu d'argent, on s'en doutera. Mais à 459 €, vous avez de la 5G. Vous avez un écran super AMOLED avec une diagonale de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement non adaptatif de 120 Hz. C'est-à-dire que c'est à vous de venir switcher entre le 60 et le 120 Hz. Mais si vous voulez jouer 120 Hz, vous pouvez y aller sans aucun problème. Sur l'ensemble de la gamme là, vous avez des batteries de 5000 mAh. Alors il va y avoir une petite différence, c'est que certains auront de la recharge rapide 25 watts, d'autres auront de la recharge 15 watts. Bon, il faudra prendre un peu plus son mal en patience, mais dans tous les cas, c'est du 5000 mAh. Jusqu'au A21S, si vous faites de la vidéo, vous pouvez venir filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Après, c'est du 1080p à 30 images par seconde. Bon, très honnêtement, ces smartphones-là ne sont pas des smartphones qui sont faits pour faire de la vidéo. Si vous voulez faire de la vidéo de bonne qualité, vous allez sur les Galaxy S. Si vous cherchez des smartphones avec de la 5G, les A53, A42 et A33 sont tous les trois 5G. Les autres ne sont pas du tout 5G. Mais quand arrivera le A72, je suis sûr que le A72 sera 5G. Peut-être pas les autres en dessous, mais celui-là, je suis sûr qu'il arrivera. Quand il arrivera, il sera 5G. Autre élément qui est hyper important, jusqu'au A21S, là, vous avez tous des écrans Super AMOLED. Ça, c'est super intéressant parce que Samsung maîtrise vraiment bien ses écrans. Et en dessous, là, vous avez du LCD. C'est des dalles TFT. Tous les écrans vont osciller entre 6,7, 6,5, 6,4 pouces. Donc, les diagonales sont à peu près les mêmes. Au niveau de la photo, là, sur les deux, vous avez un capteur principal en grand angle, là, ici, de 64 mégapixels. Ensuite, jusqu'au A12, vous arrivez ici, là, ça c'est tout du 48. Hop là, on a un grand angle ici de 48 mégapixels. Bon, et là, ça se dégrade, là, c'est du 13 mégapixels, mais bon, voilà, on en a aussi pour son argent. Là, c'est la même chose, vous avez un ultra grand angle de 12 mégapixels. Bon, sauf que là, ici, vous êtes jusque-là à 8 mégapixels, et là, vous arrivez sur le A12 à 5 mégapixels, sur l'ultra grand angle. Donc là, on dit bien, donc là, c'est le grand angle, et là, c'est l'ultra grand angle. Et après, vous allez retrouver du mode portrait ou de la macro de 2 ou 5 mégapixels. Ça va pas changer grand-chose parce que ça sera pas dingue dans tous les cas. Il y a un autre truc à savoir qui est extrêmement important, c'est qu'à partir du A12, là, regardez, A12, là, vous avez 64 Go de stockage, et là, vous avez carrément 32 Go de stockage. Donc, c'est vrai que ces deux smartphones, le A12 et le A02S, alors effectivement, ils vont être beaucoup moins chers, mais en termes de capacité de stockage, vous allez rapidement être limité dans ce que vous allez venir installer ici. Après, c'est pas des smartphones qui vont être extrêmement performants. On va pas venir installer des jeux de dingue, on va pas mettre des trucs de dedans. C'est toujours une question de budget parce que regardez là, on va venir sur la notion du budget. Le A72, alors regardez, au moment où j'ai trouvé les infos, j'arrive à le trouver à 399 €. Mais bon, c'est un prix discount, il a baissé. Celui-là, là, je vous ai dit, à 459 €. Le A42, je l'ai trouvé à 380 €. Le A33, il coûte à sa sortie 379 €. Le A21S, on est à 233 €. Le A12, 225 €. Et lui, là, 185 €. Alors, les prix baissent beaucoup et baissent au bout de
2-3 mois chez Samsung, ce qui nous permet de voir qu'il y a une vraie différence et ça paraît pas tout très cohérent, mais il est évident que lorsque le A73 5G va arriver, il va être plus cher que 459 € par rapport au A33. Donc on va se rapprocher ici des 500 €, 500 et quelques euros. Après on s'en doutera, plus on va monter au niveau du numéro et plus on aura un smartphone performant. Ça paraît assez logique. Donc le truc qu'il faut vraiment venir retenir ici en fait, c'est que le smartphone qui fonctionnera le mieux, qui sera le meilleur rapport qualité-prix pour moi, ça va être celui-là, ça va être le A53. Vous avez tout ce qui convient, vous avez tout ce qu'il faut. Au niveau de la photo, vous aurez le même capteur que le A72 ou que le A73 qui potentiellement devrait arriver, ça devrait être à peu près toujours la même chose. Vous avez un super rapport qualité-prix, vous avez de la 5G, vous avez un superbe écran Super AMOLED, bref, un très joli smartphone. Mais je comprends que 459 €, ça reste un gros budget. Je dirais que jusqu'au A33, on a des choses qui sont assez cool, assez cohérentes. Après, on va quand même vachement baisser en termes de spec, on aura des choses qui seront beaucoup moins intéressantes et l'expérience va se dégrader. Donc je dirais qu'à partir du A21s, j'irai voir un petit peu quand même ailleurs à la concurrence ce qui se passe et est-ce que j'ai des choses qui sont intéressantes, peut-être du côté de chez Xiaomi, peut-être du côté de chez Oppo, il faut les comparer. Mais entre le A72 et le A73 qui devrait arriver bientôt, le A53, le A42, probablement le A43 et le A33, c'est pour moi le cœur de gamme et c'est la gamme qui est la plus intéressante ici avec un gros focus sur le A53 et une fois de plus, là, il est à 459 €, mais le tarif va bientôt baisser. Alors après, il y a un autre truc que je voulais vous montrer, ça y est, j'ai plus de place sur mes feuilles, qui est intéressant, c'est wouhou, tout se barre, c'est la gamme qu'on va appeler la Galaxy M, d'ailleurs qui s'appelle la Galaxy M. Alors la Galaxy M, c'est encore un peu différent. Aujourd'hui, tout de suite, au moment auquel je fais cette vidéo, j'ai deux références à vous présenter. Je vais avoir le M32, mais je doute pas que je vais avoir un M33 qui va bientôt sortir, et j'ai un M12, qui sont tous les deux à 299 € et 179 €. Sur le M32, à un peu moins de 300 €, je vais avoir un écran Super AMOLED avec une diagonale de 6,4 pouces. J'ai des batteries de 5000 mAh également ici, ça bouge pas. Sur le M32, j'ai un Helio 80, sur le M12, j'ai un Exynos 850. Là, je vais avoir un capteur de 64 mégapixels, là, je vais avoir un capteur principal de 48 mégapixels. Bon, ok. Le seul truc qui est un peu faiblard sur le M12, c'est que j'ai un stockage de 64 Go. C'est un peu moyen, parce que, une fois de plus, dès que je commence à mettre des choses dedans, ça peut vraiment me manquer, je peux rapidement être embêté. Là, je suis en 128, ça me va déjà tout de suite plus. Alors ici, j'ai pas de 5G, je suis en 4G uniquement, et là, je vais avoir un écran avec une résolution Full HD+, qui est quand même plutôt pas mal sur le M32, tandis que là, je suis en HD+. Donc pour moi, il y a un truc qui est vachement intéressant ici, c'est ce M32 à 299 €. On peut le trouver, je pense, encore un peu moins cher. Une fois de plus, je vous mets tous les liens en bas dans la description. C'est un super rapport qualité-prix, et ça conviendra parfaitement bien. Donc ce qu'il faut vraiment venir retenir ici, si vous voulez de l'innovation pure et dure, si vous voulez un truc un peu différent et que vous avez beaucoup d'argent et budget, Z Fold, Z Flip. Ça marche. Bon, c'est tout de suite beaucoup plus cher, quoique le Z Flip encore, il y a eu des super promos avec des offres de reprise à une époque où on le trouvait pas trop cher. Donc ça, c'était quand même vachement intéressant. C'est pour moi un des smartphones les plus canons que j'ai vu chez Samsung. Ensuite, la gamme Galaxy S, photo, vidéo, performance, avec, je dirais, un gros focus sur le S22, S22+, peut-être le S22+, qui sera un poil plus grand, avec une batterie un peu plus grande. Le S22 Ultra, il est très particulier. Si vous voulez un S Pen, why not? Si vous voulez un très gros smartphone, why not? Et puis, il coûte très cher. Et puis, sinon, je dirais que dans la gamme Galaxy A, le A53, qui va être hyper canon. J'attends de voir le A73, qui ne saurait tarder, je pense, également en 5G, le A53+++, à voir, si vous n'avez pas le budget, on peut aller sur un 42, probablement un 43 bientôt, et le A33 que je trouve assez sympa également, mais avec quand même un gros focus, une fois de plus, je le dis, sur le A53. Les autres A21s, A12 et A02s, je vais moins y aller. Je les trouve moins intéressants, ils sont moins cool. Par contre, on peut quand même venir jeter un petit coup d'œil sur le M32, probablement le M33 qui arrivera bientôt, que je trouve aussi super intéressant. Donc voilà, après ça dépend effectivement de vous, de votre budget, ça dépend de vos usages, films, séries, je dirais que tous les smartphones sont quand même relativement cool, même le M32 pour venir regarder que des films et des séries. Si vous voulez faire de la photo, je dirais que, écoutez, on va commencer à aller sur le A53, c'est quand même pas mal. En dessous, c'est un peu moins bon en termes de photo. Pour le gaming, il vous faut de la performance. Pareil, vers le A53, vous aurez quelque chose qui conviendra et le reste, et dès que vous allez monter dans la gamme, vous n'aurez pas de problème, ça marchera vachement bien. Et la question de l'autonomie, vous avez du 5000 mAh partout. Le logiciel, c'est le même, c'est One UI qui fonctionne très bien, donc pas de souci là-dessus. Et après, ça peut varier d'un processeur à l'autre, mais bon, ça va pas vraiment changer la face de l'histoire. Alors voilà, je sais pas si ça vous aura aidé parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de smartphones. Si on doit retenir une chose, c'est A53 que je trouve très cool. Les autres, ça va dépendre un peu du budget. Comment est-ce que votre budget vient s'articuler autour de ça? S22, S22+, le S21 FE qui reste toujours un super compromis, super rapport qualité-prix. Il devrait arriver, je pense d'ici la fin de l'année, un S22 FE qui sera probablement aussi intéressant, mais on en reparlera plus tard. Donc venez vous abonner, c'est pas déjà le cas. Et puis cliquez sur la petite cloche, activez-moi cette cloche pour être notifié qu'une prochaine vidéo arrivera. Nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler tech de Samsung. Et j'espère que tout ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, interrogations, suggestions, c'est juste en bas dans les commentaires. Quant à nous, on s'embrasse. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Bisous, prenez soin de vous. Ciao.